Bienvenue à toi public, dans cette vidéo où nous allons parler de l'énergie des systèmes appliqués à la thermodynamique. Donc le problème de la thermodynamique, c'est qu'on va s'intéresser à des entités qui sont très petites. Ces entités, ça peut être des atomes, des ions, des molécules sur un système. Donc d'un point de vue énergétique, tu as certainement déjà étudié par le passé l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie cinétique. Donc tout ça, ce sont des grandeurs qui sont finalement quantifiables d'un point de vue macroscopique, parce que l'énergie potentielle, tu peux mesurer une différence d'altitude quand tu vas avoir un objet qui va passer d'une altitude A à une altitude B. La vitesse, c'est également des grandeurs qui sont facilement atteignables. Simplement, quand on va parler du microscopique, ces atomes, ces ions, ces molécules, elles se déplacent, elles ont une agitation thermique qui est directement liée à la température, elles se rapprochent les unes des autres, elles s'éloignent les unes des autres. On peut considérer la matière à l'état solide comme des petits oscillateurs, et même à l'état liquide. Il y a des interactions. Au niveau gazeux, ces interactions, de par les distances, sont évidemment plus faibles, mais elles existent tout de même. Et donc, toutes ces interactions au niveau de ces particules qui sont de très très petite taille, sont compliquées à quantifier. Alors, c'est pour ça qu'on va devoir essayer de les quantifier, et on va les quantifier à l'aide de grandeurs physiques macroscopiques, mesurables. Donc, ces grandeurs macroscopiques, ça va être par exemple la température et la pression. Évidemment, le lien entre tout cela, on va raisonner sur des quantités de matière, un grand nombre de ces entités, et c'est pour cela que dans ce PowerPoint, je te rappelle la constante d'Avogadro qui permet de faire le lien entre le microscopique, tout ce qui est très petite taille, atomes, ions, molécules, et le macroscopique. Donc cette énergie totale d'un système, on peut la décomposer en deux parties. L'énergie que tu connaissais déjà sous forme macroscopique, de type énergie cinétique, énergie potentielle, qui sont mesurables avec des grandeurs telles que la vitesse ou par exemple l'altitude. Et les énergies microscopiques, ça va être les énergies cinétiques des particules, parce qu'à l'intérieur, l'agitation thermique fait que chacune de ces particules vont bouger les unes par rapport aux autres. Elles ont donc une énergie cinétique, et si on veut considérer l'énergie interne d'un système, il faut aussi considérer ces types d'énergie-là. Après, elles ont aussi des énergies potentielles d'interaction entre les atomes, les ions, les molécules. Si je prends par exemple dans un solide ionique, on va avoir des ions, par exemple le chlorure de sodium, on va avoir des ions sodium Na+, des ions chlorure Cl-. Chacun sont porteurs d'une charge. Il y a une interaction de type électrique entre les deux. Si on les éloigne, elles vont s'attirer. Si elles se rapprochent, elles vont également s'attirer. Il faut tenir compte de ces interactions-là en thermodynamique. Alors, globalement, si on fait l'énergie totale d'un système, ça va être égal à l'énergie mécanique, celle que tu connais déjà certainement de par les précédentes leçons, et l'énergie interne de notre système. Donc en thermodynamique, nous, on va s'intéresser à cette variation d'énergie interne entre deux états, un état initial et un état final. Donc cette énergie interne, elle résulte d'échanges avec le milieu extérieur. Ces échanges, ils peuvent être de deux types. Ça peut être un travail, donc un travail de type mécanique, c'est par exemple ce que l'on va avoir dans un moteur thermique, ou un transfert thermique qui va être noté de manière générale avec la grande lettre Q. Transfert thermique, par exemple, quand tu vas mettre tes mains autour d'une tasse de café chaud, il va y avoir un transfert thermique du café vers la tasse, vers le matériau qui constitue la tasse, puis de la tasse vers tes mains. Ça va être un transfert thermique sous forme de conduction. On l'a vu précédemment dans une précédente vidéo. Donc ce transfert thermique Q, quand on va s'intéresser à un système, le transfert thermique va être positif quand le système va recevoir de l'énergie. Par exemple, la tasse de café, on pourrait très bien imaginer qu'elle reçoit du rayonnement électromagnétique, donc elle va recevoir de l'énergie sous forme de rayonnement. Dans ce cas-là, on va avoir un transfert thermique Q, transfert d'énergie sous forme thermique Q, qui va être supérieur à 0. Par contre, cette tasse de café, elle va rayonner aussi dans le rayonnement infrarouge, et dans ce cas-là, elle va perdre de l'énergie. Donc on va avoir un transfert thermique, d'énergie thermique, qui va être négatif. Par conduction, c'est l'exemple que je te donnais avec la main tout à l'heure, il va y avoir un transfert d'énergie thermique du café vers la tasse, et de la tasse vers ta main. Et dans ce cas-là, pour le système café, il va transmettre de l'énergie. Donc cette
quantification de l'énergie de nos TQ va être négative. Donc ça, ce sont des conventions que l'on va utiliser lors de nos exercices, et c'est important de les maîtriser. Voilà, j'espère que tu as bien fait la différence entre finalement l'énergie mécanique qui est liée à des grandeurs macroscopiques et l'énergie interne que l'on va pouvoir déterminer à partir de grandeurs macroscopiques, mais qui résulte d'interactions microscopiques, par exemple l'énergie cinétique des atomes, des ions ou des molécules, et ou des interactions électriques entre elles. Voilà, écoute, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tout en dessous, dans la description de la vidéo, tu as les liens avec des autres vidéos de ce même chapitre, et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.